Salut les Kangs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, à l'aube de mes 20 ans, il était important pour moi de revenir sur les deux plus beaux moments que j'ai pu passer durant ces 20 premières années. J'ai décidé de couper la vidéo en deux parties car sinon elle allait être trop longue. Et aujourd'hui, on va retracer mon épopée autour de la France. Allez, je t'emmène avec moi sur mon tour de France. C'est parti! Tout a commencé en août 2016 où j'avais une envie de challenge, de défi et pourquoi pas partir sur les routes de France avec mon vélo. Facile à dire mais moins facile à faire à 16 ans. Au début c'était juste une idée folle dans ma tête mais très vite mon idée s'est développée. J'ai commencé à tracer mes étapes tout autour de la France, 34 étapes, 38 jours, 4 jours de repos, 4000 km. Un projet assez fou, il a fallu trouver des logements, trouver du matériel en cas de panne ou de problème. Et pour tout ça, je n'avais pas envie de partir avec une remorque derrière moi. J'ai préféré jouer la sécurité et la facilité en ayant une voiture suiveuse qui allait me suivre pour acheminer tout le matériel nécessaire. Et pour ça, j'ai pu avoir le soutien de ma famille qui se sont alternés tout au long du parcours pour me suivre. Bien sûr, le logement, la nourriture, l'essence de la voiture ont un coût qu'il a fallu financer et j'ai donc décidé de démarcher des entreprises pour me faire sponsoriser. Mais bon, pas facile à faire à 16 ans quand vous avez 10 kilos de trop, d'arriver sur le bureau d'un patron et de lui dire que vous allez faire un tour de France en vélo. Pas forcément crédible. J'ai donc décidé de rajouter de la crédibilité à mon projet et de me donner un objectif supplémentaire. De le réussir, c'était de m'associer à une association et cette association, c'est l'association Ella qui m'a tout de suite fait confiance, une association qui se bat contre les leukodystrophies, une maladie du système nerveux. Durant ces 1 an de préparation, il a fallu préparer mes étapes, trouver des partenaires, m'entraîner physiquement pour être prêt à faire 4000 km en 34 jours, chose qui n'était pas facile dans le Briançonnais, sachant que de novembre à mars, il y a de la neige et que l'entraînement se passe intégralement en appartement. Et il a fallu allier à tout ça mon bac de français qui était à passer seulement quelques jours avant le départ de mon projet. Si certains profs me regardent, d'ailleurs vous avez dû voir qu'à partir du mois d'avril, une fois que la chaleur avait refait surface à l'extérieur, j'avais beaucoup plus de mots d'absence, alors qu'en réalité je n'étais pas en motif médical, mais j'étais juste en train de faire des kilomètres et de m'entraîner. Ça y est, mes partenaires sont tous trouvés, ma condition physique s'est améliorée et ce 2 juillet 2017, beaucoup de mes collègues sont là pour m'accompagner sur les premiers kilomètres de cette première étape, 170 km entre Briançon et Sisteron. Je n'avais jamais fait 170 km durant mon entraînement et déjà la première étape, c'était déjà un défi personnel. Les jours se suivent, j'avais décidé de partir en direction du sud, direction le pied des Pyrénées, de remonter la côte basque jusqu'en Bretagne, ensuite de partir en direction d'Arras, de redescendre sur Strasbourg et de finir par ce qui était le plus dur, les Vosges, le Jura et les Alpes. Tous les jours j'étais heureux de monter sur mon vélo et de porter fièrement les couleurs de mes partenaires et de l'association qui m'a fait confiance et j'étais très heureux le matin en me réveillant ou le soir en finissant mes étapes de voir que la cagnotte augmentait de jour en jour. Et j'ai eu beaucoup de chance tout au long de ce périple car je n'ai jamais eu le moindre problème mécanique et je ne suis jamais tombé. J'ai même eu la chance d'avoir des partenaires de luxe et en particulier mon parrain qui m'a accompagné sur une grosse dizaine d'étapes, qui a parfois traversé la France pour faire seulement 2 étapes avec moi avant de repartir travailler. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, quand il était là, je mettais pas beaucoup de coups de pédale. Et puis ça y est, arrive ce 8 août, c'est la dernière étape, pas forcément la plus agréable car je sais que c'est la fin, c'est la dernière, pas forcément aussi la plus agréable parce qu'il pleut énormément et j'ai eu la chance d'avoir le soutien de nombreux collègues et de mon papa qui m'ont rejoint
finir cette étape et rentrer à la maison. Alors avant de partir, début juillet, j'étais pas réellement sûr de pouvoir finir mon périple, tant le projet était fou de faire 4000 km. Mais grâce à vous qui m'avez suivi, aux 20 000 personnes qui m'ont suivi tous les soirs mes vidéos, grâce à mes partenaires qui ont fait que ce projet a pu aboutir, grâce à l'association qui m'a fait confiance et grâce à ma famille et mes amis, j'ai pu réaliser mon projet, même le dépasser puisque mon objectif pour l'association a été triplement réussi. J'espère leur avoir rendu la confiance qu'ils m'ont donnée dès le début. Donc merci à tous. Et c'est la fin de cette première vidéo sur mes 2 meilleurs moments durant ces 20 premières années. Le deuxième meilleur moment arrive très vite dans une nouvelle vidéo. Donc reste au courant en t'abonnant à la chaîne, en lâchant un like. Et on se dit à très vite. Allez, bis les kangs.